Issu de notre réflexion commune basée sur les transformations de la ville, nous allons vous présenter Au fil du Mail, un projet implanté dans le quartier Saint-Jean, à Caen. Caen, c'est une ville ravagée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Une ville détruite à près de 70%. Caen, c'est une ville marquée par l'architecture et l'urbanisme de la reconstruction de Marc Briot de Laujardière, architecte en chef. Caen, c'est aussi une ville modernisée au patrimoine historique riche. Depuis plusieurs années, la ville est dans une logique de renouvellement urbain. Si le centre-ville historique a été entièrement piétonnisé, des terrains périphériques se révèlent comme de nouvelles opportunités pour construire la ville. C'est le cas de notre terrain d'études qui s'implante à la Pointe de l'Orne. Notre site se situe dans le quartier Saint-Jean, à la croisée du centre historique, de la presqu'île et des rives de l'Orne. La bibliothèque Alexis de Tocqueville, Doma et les tours marines de l'avenue du 6 juin permettent à notre site de jouir d'une position clé dans le tissu urbain. Le site est composé de 4 îlots, dont la morphologie urbaine présente des disparités dues à la présence d'un urbanisme traditionnel et moderne mis en place après la guerre. Nous avons choisi de travailler sur 2 îlots, l'îlot scolaire du groupe Henri Brunet ainsi que l'îlot industriel car ils sont particulièrement représentatifs des problèmes identifiés au sein du quartier. Autour de ces 2 îlots, la présence de la voiture est abondante, au détriment de la qualité de l'espace public. Plus particulièrement, le cœur de l'îlot sud est grignoté par les garages industriels en structure béton qui se dégradent de plus en plus. L'usage du cœur d'îlot se restreint au simple fait de garer sa voiture et est dépourvu de toute qualité urbaine. La maison du service d'aide aux jeunes en difficulté, ainsi que la halte-garderie et la crèche qui y sont présentes se retrouvent enclavées dans cet îlot complexe. L'îlot du groupe scolaire Henri Brunet présente quant à lui un paradoxe. C'est un pôle éducatif qui a la chance de regrouper à la fois une maternelle, une primaire et un collège. Cependant, ces accès sont mal gérés puisqu'ils sont dispersés et peu visibles. Leur proximité avec les axes routiers confère un sentiment d'insécurité entre l'école et la rue. De plus, le seul gymnase dont dispose le groupe scolaire est un petit hangar non chauffé implanté en plein cœur d'îlot. Afin de répondre à notre problématique, nous avons mis en place une stratégie urbaine qui s'organise autour de 3 axes. Il s'agit tout d'abord de redonner de l'espace aux piétons et aux mobilités douces au sein de l'espace public. Nous avons donc choisi de supprimer la circulation automobile de la rue Frémantel afin de fusionner l'îlot scolaire et l'îlot sud en un seul et même îlot. Cela nous permet de jouir d'un vaste cœur d'îlot piéton plus serein. De l'union de ces 2 îlots émerge la nécessité d'introduire la notion d'identité du site. Il nous paraît important d'envisager le projet comme un tout, une unité qui fait sens pour tous et apporte de l'ordre. Enfin, le 3e point de notre stratégie concerne l'attractivité. Pour devenir piéton, l'îlot unique doit être dans la mesure de promouvoir des équipements de quartier qui génèrent des activités et surtout des lieux de partage pour les habitants. Le programme de ce projet s'oriente selon 4 thématiques. La mobilité, le sport, la vie active et le développement durable. Nous avons d'abord fait le pari de démolir tous les garages industriels existants de l'îlot sud. Les places de stationnement sont alors réintroduites au sein d'un parking mutualisé destiné aux habitants de l'îlot sud. Parallèlement à la disparition progressive de la voiture individuelle, ce parking sera mutable et reconvertible en bureau sur le long terme. Le gymnase est quant à lui détruit pour être reconstruit en dehors de la cour de l'école, afin de le rendre accessible à l'échelle du quartier Saint-Jean. Afin d'encourager les travailleurs indépendants et l'innovation, des bureaux pour les professions libérales ainsi que pour les start-up sont mis en place. Des ateliers individuels et partagés autour du bricolage et de la réparation de vélos permettent de réinventer la vie de quartier. Dans un contexte de développement durable, le programme est complété par des équipements à vocation sociale, économique et environnementale. Une recyclerie s'implante afin de valoriser les déchets. De même, il nous semble important d'orienter notre projet vers une revégétalisation progressive d'un îlot aux espaces verts pauvres. Le concept de ce projet découle de la volonté de réunir les 2 îlots. Nous nous sommes orientés vers le concept de la bande, car sa géométrie correspond à la forme allongée de l'îlot unique et permet de relier 2 extrémités, tout en ouvrant son linéaire à de nombreuses possibilités d'interaction avec son environnement. Les bandes inscrivent notre projet dans une thématique générale qui crée de l'ordre et permet d'accueillir un programme varié. Lorsqu'on les multiplie,
Chaque bande interagit avec ses voisines directes. En faisant glisser ces bandes les unes par rapport aux autres, les relations entre chacune d'elles redoublent et s'accroissent. La bande majeure est un mail planté qui dirige et dessert toutes les autres. Le mail propose une balade végétalisée agréable, protégée du bruit et de la circulation automobile par l'implantation des tours marines. Les pieds des tours marines font l'objet d'une réflexion en cours menée par l'agence La Fabrique des Paysages. Nous avons ainsi choisi de conserver au maximum leur tracé. Les espaces de détente en pelouse prévus deviennent cependant publics en s'inscrivant au cœur de notre mail. L'ambiance est propice au partage et à la relaxation. Le parcours boisé des promeneurs se scinde en deux, de part et d'autre de cette bande poreuse, et offre une perspective lointaine. Si les vélos ou tout autre mode de déplacement doux sont libres de circuler le long des pieds des tours marines, les piétons peuvent s'adonner à la flânerie sur le circuit Est. Le long du mail, c'est le point de départ de notre réflexion. Nous allons maintenant expliquer la manière dont notre programme s'implante et comment chaque bâtiment dialogue à sa manière avec le mail. Nous avons d'abord désenclavé les cours de récréation du groupe scolaire qui s'ouvrent désormais sur le mail. Ce dernier crée un seuil de sécurité entre le groupe scolaire et les tours marines. À l'exception de l'entrée de la primaire qui reste à son emplacement initial, les entrées principales du collège, de la maternelle, de la halte-garderie et de la crèche sont directement accessibles depuis ce mail. Cela permet d'offrir un véritable parcours scolaire qui facilite l'organisation des familles pour la dépose des enfants scolarisés dans les différents établissements. La cour de la maternelle se retrouve au cœur du groupe scolaire et devient commune avec celle du collège. Afin de conserver une certaine intimité, une structure métallique s'implante dans la continuité du projet, au-dessus du terrain de foot du collège et permet de marquer la limite entre le collège, la maternelle et le mail. Le complexe sportif s'insère dans la continuité des établissements scolaires et anime le mail. L'implantation est stratégique. En plus d'être facilement accessible par le groupe scolaire Henri Brunet, la proximité quasi directe avec l'avenue du 6 juin permet de regagner rapidement le tramway ou tout autre moyen de transport en commun. L'alignement du bâtiment avec la halte-garderie ceinture l'îlot. Sa relation frontale avec le mail lui permet de jouir d'une visibilité à l'échelle du quartier. Le nouveau gymnase dispose désormais d'un terrain de volley indépendant qui assume sa présence par sa hauteur dominante, d'un dojo qui se veut plus intime et d'une salle d'échauffement partagée à l'étage qui bénéficie d'une vue imprenable sur le mail et le reste du projet. À l'intérieur, la structure porteuse constituée de portiques métalliques permet de franchir de grandes portées et d'avoir de généreuses hauteurs sous plafond. L'espace d'entre-deux délimité par les brises-soleil permet au bâtiment de jouir d'une ventilation naturelle. Les sportifs peuvent prendre 5 minutes de répit à l'abri des rayons du soleil. Dans chaque salle, une ambiance tamisée se dégage du traitement des façades en double pot. Le parking mutualisé s'insère en plein cœur de l'îlot piéton. Sa masse se dissimule parmi les bâtiments qui l'entourent. Pour les piétons, le parking est directement accessible depuis le mail et la rue Henri Brunet. L'accès des voitures se situe au niveau de l'entrée existante des anciens garages, à l'angle du bâtiment de la rue Henri Brunet. De la même façon que pour le gymnase, la structure métallique permet de franchir de grandes portées et de disposer de plateaux libres qui favoriseront la future reconversion en bureau. La façade a été traitée en conséquence. L'ambiance tamisée s'amplifie au fil des étages. Les réseaux sont dissimulés dans les planchers collaborants mixtes, acier-béton, et les longs pans du bâtiment abritent les circulations verticales extérieures en double pot. Ces espaces intermédiaires pourront être reconvertis au bon vouloir des acquéreurs. Ils pourront conserver leur fonction première de distribution, devenir des balcons filants le long de l'édifice ou encore des jardins d'hiver. La dernière bande bâtie constitue la porte de sortie de notre projet, le retour à la ville. Les bâtiments ferment la boucle de la ceinture adjacente. Ici, il nous a paru nécessaire d'inscrire les éléments du programme qui font appel à la vie active pour retrouver une urbanité progressive. Ainsi, la recyclerie s'implante au rez-de-chaussée, accessible directement depuis la rue Henri Brunet. Elle dispose d'une vitrine faisant office de zone de dépôt, ainsi que d'un atelier partagé traversant, autour du bricolage. Les ateliers individuels sont quant à eux orientés vers le cœur d'îlot piéton pour plus d'intimité.
Des bureaux dédiés aux start-up et aux professions libérales viennent s'ajouter aux étages. Ils bénéficient de passerelles filantes le long du bâtiment. Enfin, un atelier de réparation et d'autoréparation de vélos électriques s'implante en cœur d'îlot, accessible depuis le Mail. La lumière rasante passe au-dessus des ateliers individuels à l'ouest afin de venir éclairer l'atelier central de vélo. En plus de bénéficier d'une double orientation, l'atelier jouit d'une ventilation naturelle. Il s'inscrit dans la continuité du parking mutualisé, de manière à créer une bande centrale axée sur la mobilité. L'idée est d'amorcer la disparition progressive de la voiture et de rendre l'utilisation du vélo ou de tout autre mode doux, facile et accessible. La double orientation est-ouest de nos bâtiments nous a poussé à nous tourner vers une architecture bioclimatique. Deux ambiances se dégagent ainsi. À l'ouest, on retrouve un environnement boisé constitué de brises-soleil qui rappellent le mail. À l'est, la résine métallique fait référence au passé industriel du site. Dans les deux cas, un jeu de lumière filtrée s'installe. Notre toiture inclinée vient se poser sur chaque édifice, telle une nappe dans le tissu urbain. À l'est, elle s'élève vers le ciel afin d'aller chercher la lumière apaisante du matin, tandis qu'à l'ouest, elle déborde afin de créer une casquette qui protège des rayons du soleil. Les brises soleil ainsi qu'un masque végétal complètent ce dispositif. La pente de la toiture permet l'écoulement naturel des eaux qui s'infiltrent ensuite dans le sol redevenu perméable. Comme les brises soleil créent une limite avec l'espace public, les bâtiments peuvent jouir d'une ventilation naturelle en ouvrant librement les ouvertures du rez-de-chaussée en été. Il s'agit de créer une zone tampon faisant office d'interstice climatique. La résine qui prend place sur les autres façades permet de conférer à l'ensemble du bâtiment un effet double pot. En revanche, cette maille légère n'obstrue pas le dessin rythmé des élévations. Grâce à l'aspect aérien et transparent de la résine, on devine la trame de la façade. Dans l'ensemble, la structure métallique légère rythme le paysage. Les entrées de chaque bâtiment se dégagent aux angles grâce à un jeu de décalage entre eux. Des venelles donnent accès à la place minérale qui entoure la maison d'aide aux jeunes en difficulté, en plein cœur d'îlot. De l'implantation de nos bâtiments découlent des espaces d'entre-deux dont nous avons choisi de tirer profit. Les espaces extérieurs entre les bandes bâties forment des bandes perméables qui accueillent la végétation. Ces espaces sont des jardins partagés publics au niveau de la place centrale, tandis qu'ils deviennent des potagers urbains collectifs le long des ateliers individuels. Le tout ainsi constitué de bandes vertes permet de retrouver progressivement un écosystème. L'idée est de lutter contre l'îlot de chaleur en diminuant les surfaces bitumées. L'îlot est rafraîchi et l'air purifié grâce à la diminution de CO2. Pour conclure, le long du Mail, c'est un projet qui permet de requalifier les accès au groupe scolaire au travers d'une balade plantée. Le nouveau gymnase est maintenant accessible pour tout le quartier. L'îlot unique peut être traversé. On y pénètre comme dans un petit bois parsemé d'activités destinées aux habitants. Tout compte fait, l'alternance entre bandes poreuses et imperméables a permis de doubler la surface des sols perméables, passant de 6 à 12%. L'insertion de cette architecture bioclimatique dans le patrimoine canet permet d'apporter une nouvelle identité à l'îlot unique.